Attendez, oh, j'espère que ce qui est dans mon téléphone, comment dire là, je suis pas, comment on appelle ça encore? Je suis pas auteur de la musique. Comment vous appelez ça? Je n'ai aucun droit. Voilà. Je n'ai aucun droit sur toutes les musiques qui vont passer derrière moi. I'm sorry. Mais c'est vous et moi, 2025 là. Je suis sur vous. C'est très mal poli, en fait, pour une femme même d'être au lit. Et puis, mais moi, la première chose que je fais quand je descends au toilette, je brosse déjà mes dents, ok? Voilà. Donc mes dents même sont brossées, même si je ne me suis pas lavé là. J'ai tué mon cabri. Bonjour. Je ne suis pas venu pour vous dire bonne année. Je suis venu pour dire que 2027 là, je suis sur vous. C'est quelle bonne année ça? C'est une année décisive. Côte d'Ivoire là, c'est une année décisive. Il n'y a pas bonne année ici. Hein. J'aime pas ma position même. J'aime pas ma position. J'aime pas les gens qui sont au lit. Mais c'est pas grave. On va prendre ça comme ça. On va prendre ça comme ça. Je vais descendre m'asseoir. J'aime pas. C'est l'impolitesse en fait. Je n'ai aucun droit sur la musique, Facebook. Faut me laisser tranquille. Les chansons de Dieu là. C'est un message. Je descends pour m'asseoir. J'aime pas la position que j'ai là. C'est très mal poli et j'aime pas. Je suis une femme, je suis une maman. Être au lit et puis parler aux gens comme ça, tu vois. Ça envoie les fantasmes dans la tête, c'est pas sérieux donc. Ok, je descends. Ah, j'ai quitté le lit. Et ben, il va penser à ça. Dès que j'ai lancé la vidéo, j'ai vu moi-même ma position, j'ai dit non, Gisèle. Tu es une maman, il faut te respecter en fait. Voilà. Donc, je vais descendre tranquillement et m'asseoir. Ah, c'est vous et moi, hein. 2025 là. Et c'est vous et moi-même. Vous croyez que si mal. Je te jure. On va vous dire bonne année quoi. C'est même pas une bonne année. 2025 est une année décisive. Je vais m'asseoir dans l'escalier en même temps. 2025 est une année décisive pour ce pays-là. Pour votre pays, d'après vous, qui vous appartient. D'accord? Bonjour mon grand. Amen. Et t'es vu hier. T'es joli garçon, hein? Amen. Le bon Dieu peut créer des jolis garçons. Non, non. Et puis nous on souffre. Et puis on a les petits noirs là. Ils sont en forme. Tu es grand, hein? Tu es long même. Tu es long. J'ai vu ta petite vidéo de nouvelle année avec tes amis en Italie là-bas. Oui, je dis respect même. Je dis respect. Petit Amen. Oui, ça veut dire le bon Dieu même. Il a créé l'homme noir même. Ouais, je suis fan, petit frère. Des jolis garçons. J'ai vu ça hier. J'ai dit, hé, la maman là, elle est bête. Attends, je vais mettre en silence parce que j'ai toute ma famille qui vont m'envoyer les nouvelles années aussi. Faites la liste, hein. Et j'ai une tante là, la soeur de mon père. J'ai cherché son numéro jusqu'à. Elle dit, là, si chez lui, on voit pas bonne année, je suis dans paix. 2025, le gong a sonné. On va pas s'amuser. On va même pas s'amuser. Le gong a sonné. Le pays là, ça est la clé du pays on doit récupérer ça. Et je vais tuer vous-même. Vous allez dire, mais qu'est-ce qui n'a pas marché là, avec la maman Gisèle qui est gentille, qui vient, qui donne la positivité, qui essaie toujours d'apaiser nos cœurs dans ce qui ça. Même quand on regarde les news, comment on appelle les news, le journal parler, ça veut dire les têtes même du monde, les gens qui dirigent le monde. Mais j'ai l'impression que eux-mêmes, la guerre, là, ça les amuse en fait. Je veux dire, mais attends, eux, c'est des enfants ou bien? C'est des enfants ou bien ils font quoi même?
La guerre, là, c'est comme si c'est amusement, en fait, pour eux. Mais c'est quand on va commencer à se prendre au sérieux sur cette planète-là. C'est quand on va se prendre au sérieux, Tima. C'est quand on va se prendre au sérieux. Et puis les vieux pères, il mouille maillot, il fait... C'est quand on va se prendre au sérieux, les gars, sur cette planète. C'est quand... Tu regardes le journal, Syrie, c'est la guerre. Là, c'est la guerre. Là, c'est la guerre. J'ai même pas mis ce tien gauche. C'est quand on va se prendre au sérieux sur cette planète, Tima. C'est quand des gens qui sont censés diriger la Terre sont en train, ils pensent que c'est un amusement de bombarder des coins, en fait. J'ai dit, moi-même j'ai peur de films d'horreur, hein, mais je préfère regarder des films d'horreur que Journal Palais. Journal Palais même, l'horreur de Journal Palais là, c'est pire que film d'horreur, de Scream. Oh, hein, les petits soeurs sont venus là pour me dire bonne année là, et elle fait comment maintenant? Moi elle vient pour faire une vidéo pour truc, et puis c'est bonne année quand même, bonne année. 2025, et des petits soeurs, ils sont dans bonne année, Grando. Pourquoi vous venez gâter ma vidéo? Toi tu viens pour, et les petits c'est la bonne année aussi. J'ai dit, Tata Gisèle là, je vais vous dégoûter même. Hein, c'est une année qui est cruciale. Et c'est une année... Non, je ne peux pas dire que cette année-là, elle est bonne pour moi. Du tout. Bon, je fais un peu de partage et puis je reviens. Et quittez mon lit pour m'asseoir dans l'escalier hein, pour venir vous parler. Sinon, c'est pas bon. Attendez. Pas grave. Partage. Qu'est-ce que je vais faire? Partage un peu. Je vais faire un peu de partage. Attendez. Je fais un peu de partage. C'est quoi? Invite. Et j'aurai en plus quelqu'un. Il a le profil du petit frère de Gala Kolibi. Vous voyez? Depuis la Noël, Gala, on l'a arrêté. Hein, l'enfant là, il est en prison à la Maca pendant les fêtes. Vous croyez que on est trop dans l'amusement? Je suis pas d'accord même. Je suis même pas d'accord. J'appuie vite fait. Et puis je suis avec vous. Chaque matin, chaque soir. 2025 là, le gong qui a sonné là, chaque matin, chaque soir. Vous allez voir la grande. Je suis ici. Je suis avec vous-même. Je suis avec vous. Je suis avec vous. Je suis là, je suis avec vous. C'est une année là. Il faut que... Non, mais ça va pas la tête ou quoi. L'amusement doit finir. À un moment donné, il faut se respecter en tant que peuple. Attendez, je t'appuie un peu rapidement. Je vous reviens. Mais vous savez que moi, je m'en fous d'affaire de influence ou pas sur mon live. Mais ben, anyway. Non. Attendez, je vais couper la tête parce que sinon, après ça, Facebook va commencer à m'envoyer des messages que il y a des musiques que je ne veux pas utiliser. Ok. J'ai couché, je me suis levé, parti. Même si tu es cabri aujourd'hui, parce que c'est le premier, mais j'ai parti brosser mes dents quand même, avant de vous parler. Donc, on est censé dire bonne année, blablabla, mais eux disent une bonne chose là. Vous avez pas, ça n'a même pas sorti de ma bouche, ça fait de bonne année là. Parce que cette année, c'est une année qui est cruciale. Voilà. Et Dieu créa le vent. Ceux qui sont en Angleterre savent, le vent qui est dehors. Le vent qui souffle depuis ce matin-là. C'est-à-dire que même, je dirais que moi, j'ai calmé ça un peu, quoi, en fait. Ouais. Amen. Dans ça, mais un petit frère. Je fais un petit bon boulot en Italie, là-bas. Respect. Ok? Tonton.
Tonton Amadou, c'est comment? Ta vie est fâchée même. Hein. Ça m'énerve même. Tonton Amadou Doumia, je vais te souhaiter quand même, toi et ta... Tonton Amadou Doubia, toi tu es un combattant. Il ne peut pas te dire bonne année. Il dit c'est une année de détermination même. Donc gardez votre bonne année là. Voilà. Même les petits se sont venus là. Bonne année, grand dos, blabla. Je vais faire une vidéo où je cartonne. Je vois tous mes petits en train de dire bonne année la grand dos. Ça veut dire... elles ont cassé mon énergie même en même temps. Elles ont cassé mon énergie en même temps. Je ne souhaite pas bonne année à quelqu'un. Voilà. 2025, c'est le gong qui a sonné. On est le premier, non? Le gong a sonné. Le gong a sonné. Le gong a sonné pour que ce pays-là, on récupère ça. Hier, j'ai fait une vidéo sur une sœur que... Moi-même, je ne suis pas fier de moi, en fait, parce que logiquement, je suis quelqu'un qui doit arriver et mettre un peu la paix quand il y a problème, en fait. Ouais, mais à un moment donné, des fois, ça te fatigue parce que tu as l'impression que la femme noire, la femme africaine sur cette planète, on est les derniers. Vous êtes les, j'ai pas dit, vous êtes les derniers dans la chaîne alimentaire, là. Hein? La chaîne alimentaire qu'on appelle la chaîne alimentaire de la planète, là. La femme noire, c'est la dernière dedans. Au bout du fil, du truc même. C'est-à-dire, tu peux mettre toutes les nations, et puis en dernier, là, c'est nous. Malgré ça. Vous voulez faire comme si vous... Non, je ne vous lâche pas. C'est parti, hein. C'est très parti même. Le gong a sonné. 2025, quand je dis le gong a sonné, là, ça a sonné même. Lijo, bonjour. Bonjour à vous tous. Le combat là, c'est parti. Voilà, ne vous fatiguez pas même dans les bonnes années. Hein. Année ça là. Non, ça ne s'amuse pas. Parce qu'on peut perdre tout un pays. On peut perdre tout un pays. C'est même pas une année où je peux dire qu'elle sera bonne. C'est pas une année que je peux dire qu'elle sera bonne. Année d'élection de Côte d'Ivoire là. Je ne peux pas dire bonne année à quelqu'un. Je ne peux pas. Si j'ai glissé et puis j'ai dit bonne année là, ouais, franchement, il faut enregistrer en même temps. Parce que moi-même personnellement là, non, ça ne sera pas une bonne année même. Ça ne sera pas une bonne année. Vous allez, j'ai dit, vous allez supprimer, dire, hé, la date Gisèle, quand tu te lèves, tu ouvres ton Facebook et puis tu vois quelque chose, une positivité, hein, tu vois une petite positivité, quelque chose pour rire un peu, hein, Weka. Oh, tu vois, non, je sais, vous allez venir me dire bonne année, non, même si je suis fâché là. Est-ce que je ne vais pas répondre? Bonne année à toi aussi, hein, Jacqueline, I love you. Mais non, je vais faire mon effort chaque jour, chaque matin. On est le premier, non? Je ne vais même pas vous laisser. Donc, ma dernière publication hier, j'avais dit quoi? Je vais parler de l'autisme. Mais en même temps, j'ai déjà mal au cœur. Parce que je pense que c'est pas moi, en fait. Je vais effacer la vidéo et je vais appeler la sister. Et puis, on va se parler. Et puis, je vais l'engueuler, en fait. Et puis, je vais enlever ma vidéo. Parce que vous savez que ça ne me ressemble pas. Dans toute chose, Tati Gisèle, c'est toujours, elle envoie une pointe d'humour, tout comme ça. Le petit frère Gala Kolebi, j'ai pas publié, mais il sait déjà, il sait. Donc nous, on va peut-être passer par le SGA, qui est chargé des prisonniers politiques, qui est chargé des prisonniers, en tout cas on ne dit pas politique, qui est chargé des prisonniers. Le SGA, c'est le camarade Patrice Coutet. Vous voyez, tellement c'est organisé là. Donc le SGA chargé des prisonniers, je pense qu'on doit l'approcher pour savoir les conditions de Gala Kolebi. Parce que, bon, je ne vais pas mettre Gala sur mon profil, blablabla, pour dire,
Le petit là, il est déjà parti en prison, c'était quand en 2000... c'est 2018-19 là. Gala était déjà... Ils l'ont envoyé encore à la Maca. Et non, non. Voilà. Donc, je lui dis, force, courage. Force, courage. Force et courage. Au petit frère Gala Kolebi. Un enfant comme ça, là, en plein fête, vous arrêtez l'enfant, vous l'emmenez en prison. Il n'a pas passé Noël avec ses parents. Il n'a pas passé, je ne sais plus si son anniversaire, jour de l'an, avec ses parents. Vous êtes parti prendre l'enfant là pour l'enfermer. Parce que d'après vous, vous pensez que les Ivoiriens vont se lever parce que vous avez enfermé un petit en fait. Vous comprenez? Vous savez, dans Révolution, nous on veut faire là. C'est à cause... Et je vous ai dit, hein, si vous voulez que ça s'efface vite, vite là, allez toucher la personne que vous... Et tu m'as... 2025, il n'y a pas de bonne année. Moi, il n'y a pas de bonne année. C'est pas une bonne année même. C'est une année... Si tu tournes aussi, tu vas savoir que peut-être qu'on va dire bonne année. Pourquoi? Parce que c'est une année d'élection et qu'on doit récupérer la clé de notre pays. Mais je préfère dire que c'est pas bonne année même. Voilà. On doit attacher notre ceinture et je vais sur vous chaque jour. Et dit, Tata Gisèle que vous voyez avec le sourire là, je vais vous dégoûter. Je te jure que je vais vous dégoûter. Les Ivoiriens et les Ivoiriennes, la femme africaine même, en l'occurrence, vous là, et je vais déposer vos vices ici. You know what I mean? Oui. C'est qui? Miran est là. Non, c'est... Ok. En plus, je peux bien voir. Hein. Je n'ai pas mes lunettes, mais je lis bien. C'est vrai que le sujet... Non, non, c'est pas... Le sujet... J'ai parlé de Gala Kolebi au début, mais c'est pas le sujet, en fait. Voilà. Le sujet, là, c'est la femme africaine. C'est les Africains qui sont en Europe, ici. Et puis, eux, ils pensent que nous, on peut faire on peut prendre les décisions pour ceux qui sont en Afrique. Voilà, il n'y a pas de sujet. C'est pas le sujet. Pour répondre à ta question, qui est le jeune en question? Tu m'as entendu parler de Gala Kolebi. Voilà, il est dans le groupe chargé de la communication du PPAC. Voilà, c'est pour répondre à la question de la camarade de la sœur Mina. C'est Mira. Bon, c'était une petite parenthèse en fait. Je me dis, j'ai envoyé peut-être un petit blessing, comment on dit blessing, petite bénédiction pour l'enfant. Ils l'ont arrêté pendant les fêtes. Ça veut dire que lui, il n'a pas passé Noël, il n'a pas passé le jour de l'an avec sa famille. Il est à la Maca. La Maca qui sent là. C'est là-bas on a mis notre jeune frère pendant les fêtes en fait. Voilà. Donc c'était juste une petite parenthèse, un big up. C'est pas la première fois qu'il va là-bas encore. Anyway, c'est pas grave. « 2025 là, vous allez voir un visage même de moi que je vous assure que vous n'allez pas aimer ça. Hein. Ouais, vous n'allez pas aimer ça. Je suis fâché même. 2020, le gong a sonné. Jour 1. Jour 1, le gong a sonné. Il n'y a pas à faire de bonne année qui tient avec moi. Le gong a sonné. Je vais vous siphonner jusqu'à... Vous allez vous battre pour récupérer les clés de votre pays. Je peux dire de notre pays, non. De votre pays. Et moi, personnellement, l'Afrique même, j'ai déjà la clé là. Moi, l'Afrique là, c'est chez moi. Voilà. Donc, Côte d'Ivoire là, c'est chez vous. Moi, chez moi, c'est l'Afrique. Voilà. Bon. Année 1, là, on est là, quoi. Numéro 1, on est 1er janvier. Au lieu que moi, je vienne ici pour vous dire, mes amis, mes camarades, la famille, je vous souhaite une bonne année, là. J'ai pas cœur. Non, j'ai même pas cœur de ça, même. Je suis désolé. Je vous dis en même temps que si j'avais une clochette ici, là, j'allais sonner la clochette pour dire que le combat, là, il a commencé.
2025. 1er janvier 2025. Le combat, il a commencé. Le combat, il a très commencé même parce que Mira, toi, t'es pas la brise aussi. C'est pour ça que je ne lis pas vos commentaires là. Vous êtes trop fort même. 2025 là, c'est 1er janvier, non? Ça a commencé. Et les Africains de partout, de tout ailleurs. Il n'y a pas à faire de... Quand vous avez fini de regarder, prenez votre téléphone. Voilà. Appelez tous vos tatas, tous vos mamans, tous vos neveux, nièces, toute la famille. Dites bonne année. Hein. D'accord. Quand vous avez fini avec ça là, attachez votre ceinture. Parce que ça, c'est une année cruciale pour nous. Vous comprenez? Si, moi. J'arrive pas à comprendre là. Je sais même pas. C'est dans ma tête que ça va pas bien en fait ou quoi. J'ai tué mon cabri ce matin, mais c'est pas là, mais j'ai bossé mes dents. J'ai bossé mes dents quand même. J'ai bossé mes dents avant de venir vous parler en tout respect. Donc, bonjour quand même. Bonjour. Et il faut que chacun de nous, on rentre dans une réflexion. Il faut qu'on rentre dans une réflexion. C'est assez. Depuis la génération de ma maman, j'ai vu l'effort elles ont toujours fait l'effort qu'elles ont fait de faire les associations, de porter leur maxi moulin. Hein? Elles vont dans les associations. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, là, en Afrique, là, association, là, vous avez créé combien d'entreprises dans l'association même? Non, je suis sur vous. Non, mais non, ça va même pas jouer même. Moi, je ne peux pas laisser un vieux père mouiller son maillot. Hein? Un vieux père mouiller son maillot en Côte d'Ivoire. Et puis, quand on regarde en Europe, là, vous êtes inutiles à la nation africaine. Et dit, avant de vous soulever pour venir me clasher là, on a qu'à faire, comme on dit, déclaration de biens. Vous êtes tellement dans les trucs, les derniers massifs, vous êtes habillés. Mais dans votre village même là, même un petit taudis, 4 murs, vous n'avez pas ça. On va se parler les vrais trucs. 2025, premier jour de l'an là, c'est fini. Vous allez me haïr ici, vous allez être dégoûté même de moi. Et la maman, je disais, qui était gentille comme ça, qui envoie de l'humour, qui fait ceci, cela là. C'est quoi qui n'a pas marché? Il y a tout qui n'a pas marché. Je suis même pas contente même. Je suis pas contente. Pour venir ici pour m'asseoir et puis vous sourire pour dire bonne année là. Je suis pas dans ça. Je suis fâché, Tima. Je suis fâché. Je suis fâché. Mais Dieu même, il était prêt encore à mouiller son maillot, il est parti. Babou, il a mouillé son maillot. Oui, ils sont vieux. Mais c'est eux qui connaissent la Côte d'Ivoire. Vous connaissez quoi de votre pays même? Votre propre village. Il y a les Ivoiriens, ils sont nés à Abidjan. Ils ne parlent même pas leur ethnie qui est dans leur village. C'est faux? C'est faux? Il y a des Ivoiriens même qui sont nés à Abidjan, ils n'ont pas mis leurs pieds dans leur propre village. Donc, quand vous voyez les vieux pères, quand on dit, oui, bah, le pouvoir, Babo ne va pas quitter, Béni ne va pas quitter. Ça, c'est nos papas, ceux qui connaissent. Quand un arbre, on a coupé un arbre quelque part là, Babo va te dire, au Sassandra, ou le fleuve du Bandama, nous on était à l'école, on apprend Bandama, ou on apprend quel fleuve encore. C'est une chance comme ça. Ça veut dire que grâce à lui, là, les gens là savent qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent en sa présence. Mais sinon, il vous a dit, il a besoin de quoi? Babou, il a dit, oh, lui il a déjà fait ça, il a déjà fait ci, il a déjà fait ça. Lui, il a besoin de quoi encore? Pourquoi il vient souffrir encore pour nous là? C'est parce qu'il sait le plan des gens là. Tellement il connaît leur plan diabolique là. Ça veut dire que c'est tellement... Non, mais c'est son... Mais non, mais vous... Tima. Jusqu'à...
vous avez emmené Awa Domelo se justifier dans l'affaire. À Paris là, moi je les connais en plus. Hein. Nous on sait c'est qui a emmené la polémique de l'affaire de... Voilà. Et puis, vous savez quoi? C'est parce que Awa Domelo ne sait pas vraiment... C'est ça, en fait, tellement il est concentré dans BRICS et dans Russie là. Il ne s'est pas bien assis dans l'affaire de la Côte d'Ivoire. Sinon, ça fait longtemps vous allez prendre le nom de Awa Domelo pour dire il y a tendance Awa, il y a tendance Don, et puis il y a tendance Melo. Mais vous êtes les mêmes. Vous êtes les mêmes idiots là qui voient des tendances partout. Jusqu'à moi dans mon inbox, on m'a dit oui, mais c'est parce que tu es une adepte du Béoulaï. Une adepte du Béoulaï. Parce que quoi? Parce qu'il est guéri quoi en fait. Hubert Oulaï, je ne le connais même pas. Moi là, c'est Gbagbo. Et puis c'est Gbagbo. Pourquoi? Parce que ça, c'est le vieux père. Je sais qu'il connaît mon pays. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Quand les gens viennent pour vendre votre pays, votre village là, c'est Gbagbo qui peut dire, cette section là, c'est pas vendable. C'est pas vendable. C'est le vieux père là qui peut dire que ça là, c'est pas vendable même. Vous êtes ici en Europe. Même un ghetto, j'ai dit 4 murs avec planche, vous n'avez même pas ça au pays. Mais c'est vous, vous avez les grandes bouches. Et c'est vous qui pensez que vous pouvez prendre des décisions pour ceux qui sont au village. La dernière fois, je me suis engueulé avec ma maman parce que sa grande sœur qui contrôle les cacao. J'ai dit, mais maman, toi là, depuis que je suis petite, moi, je t'ai jamais vu t'as mis ton pied au campement. C'est avec moi tu veux critiquer ta grande sœur, quoi. Mais je l'ai remise à sa place. C'est comme ça, vous êtes en Europe ici, d'après vous, c'est vous qui voulez contrôler quoi là-bas en Afrique. Vos enfants, quand ici, ils disent que si ils veulent maman, quand je vais faire telle formation, c'est pour aller en Côte d'Ivoire puis travailler. Vous là, vous n'espérez jamais que vos enfants retournent en Afrique pour travailler. Mais c'est vous voulez prendre décision pour les enfants africains qui sont sur place. Vos enfants sont en Europe, même vous-même là. Vous-même là. Non, la médecine, c'est pas bon. Quand je vais à la retraite, si j'ai besoin d'une opération, bon, les hôpitaux de l'Afrique là, c'est pas trop bon. Donc déjà, vous-même là, vous ne vous voyez pas. Tellement, c'est dans vos rêves en fait. Hein. Vous parlez de l'Afrique, je vais rentrer pour la retraite. Mais vous mentez à vous-même parce que vous-même personnellement là, les Africains là, je suis avec vous. 2025, c'est le premier jour, le gong a sonné. Je suis désolé, je me suis réveillé. Bon, j'ai brossé mes dents quand même pour vous parler, hein, même si je ne me suis pas lavé. Ouais, parce que, non, je ne veux pas accepter ça. On ne va pas accepter ça. Le vieux père Babo ne va pas mouiller son maillot et puis on va vous voir, vous là. C'est vous qui êtes ici là. C'est vous voulez être maire de Guibéwa, de Ouagaïo. Il n'y a pas quelqu'un qui est intelligent à Ouagaïo là-bas. Vous êtes venu en Europe, vous n'avez rien foutu, mais c'est vous aussi. Eh, Timan, je vais méprisant même. Ça, c'est une année même, c'est pas une bonne année pour moi. Hein. Parce que l'échéance, le truc qui vient là, c'est tellement sérieux que... Le truc qui vient là, c'est tellement sérieux que... Je ne peux pas m'amuser cette année-là avec vous. Je suis désolé. Je ne peux pas m'amuser cette année avec vous là, je suis désolé. Parce que si vous avez perdu le pays là, hein, j'ai dit, vous allez errer comme les gitans. Combien les gitans non? Et vous savez pourquoi je mentionne ça? Parce qu'il y a une vieille dame là. Il y a le studio de mon fils là. Il met Airbnb. Et moi, c'est lui il n'est pas là. Hein. Et puis c'est moi qui change les draps, qui va là-bas. Qui va... Et puis il y avait une vieille roumaine. Ça quoi, ça fait même pas 3 semaines. Hein. Comme je ne regarde pas beaucoup les informations, la dame, j'arrive, elle me fait thé, elle me prend dans les bras, tout ça. Et puis, elle est triste et puis elle pleure. Je dis, qu'est-ce qu'il y a?
Il dit, what happened? Qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, je fais quoi ici? What I'm doing here? Une Roumaine. La vieille dame, elle a au moins 80. Elle m'a dit, oui, je suis désolée que tu me vois dans cet état-là. Il y a une révolution encore dans mon pays, en Roumanie. Et puis, elle se permet de me dire que elle-même là, Ceausescu Nicolas là, il lui manque. Il dit, attendez. Il bat complètement. Parce que moi, on était petits, on était à l'école, et puis on a vu Ceausescu le Roumain, que les images qu'ils nous ont envoyées, et puis ils ont exécuté le couple. Elle m'a dit que c'est la même chose. Quand tu vois l'histoire de Kadhafi là, ce qu'ils ont fait là, c'est la même chose qu'ils ont fait à Ceausescu. J'ai dit, ouais, la manipulation des médias là, ça fait longtemps qu'ils sont dans ça en fait. Entre vous et moi, est-ce qu'aujourd'hui la République dit que Ceausescu me manque? Parce que les images qu'on nous a montrées de Ceausescu, les enfants handicapés, est-ce qu'ils font pas ça pour la Syrie? Dès qu'ils ont fait révolution, c'est d'après eux là, d'après eux, ils veulent, Poutine, il a échoué. Nous, on souffre. Il dit Poutine a un travail au corps. Ça veut dire que Sabaridé là, si on ne se met pas à genoux ici là en Europe pour dire pardon à Poutine là, nous on va sentir notre douleur ici. Il y a biscuit même, tu ne trouves plus. Biscuit des enfants pour 4 heures là, tu vas dans les rayons comme ça, tu ne trouves pas ça. Parce que le gars a mis ça serré sur eux. Et ils se la racontent, ils font comme si ils contrôlent quelque chose. Ils ne contrôlent rien du tout. Ils contrôlent rien du tout. C'est des adultes qui contrôlent ce monde et ils s'amusent à la guerre. Ça les amuse. La guerre là, ça les amuse. Quand vous regardez les journaux parler là, les gens là, ça les amuse la guerre. On dirait que c'est nos enfants qui jouent à... Il y a un jeu là, TU, tout ça. Ça les amuse. Nous sommes en présence d'adultes, des gens qui... On dit, c'est eux qui gouvernent la planète et puis s'amusent à la guerre. Ça les amuse, la guerre, là, ça les amuse, oh, ça les amuse. Ah, ils ont créé les armes, donc il faut qu'ils les utilisent, en fait. Ça veut dire que, attends, une fois par mois, hein, je mets le journal et je dis, mais attends, mais ils sont dans quel point? Mais eux, là, ils sont sérieux. Guerre par-ci, guerre par-là, guerre par-ci. C'est un amusement. Cette planète-là, c'est un amusement. C'est un amusement, la guerre. Quand les gens disent oui, l'Afrique, on ne se fait pas respecter parce qu'on n'a pas un truc nucléaire. Et je vais vous dire une chose. Hein. Et quand au milieu de ton salon, t'as du feu là, mais c'est ta maison qui risque de brûler, non? Voilà. Donc ceux même là dans leur pays qui ont les grandes armes là, mais ça va péter dans leurs mains. Vous pensez que le bon Dieu là est gaou? Vous pensez que le bon Dieu est gaou? Leurs grandes armes lourds qu'ils ont en plein milieu de leur pays ici là, mais ça va péter dans leurs mains. Je crois que l'Afrique a besoin de, on n'a pas besoin de quelque chose. Ça va péter dans leurs mains ici en Europe. Mais vous n'avez pas pu, à quel moment vous avez perdu la foi comme ça? Grand frère le Maillon, bonne année à toi aussi. C'est à quel moment vous avez perdu foi en vous-même, en tant qu'Africain, le pouvoir que vous avez là. À quel moment vous avez perdu foi en ça? À quel moment? J'arrive, 2025, ça c'est le premier jour, non? C'est le premier jour, non? Janvier 1, non? Non. Mon vieux père là, normalement là, allait là, et on est tous d'accord avec ça, hein? Pourquoi Gbagbo vient encore dans la politique là? Quand il est sorti de prison là, normalement, on doit cotiser, puis lui et sa femme là, on les dépose dans une île déserte, et puis il mérite le repos. Vous voyez que c'est quand il est en prison seulement, libéré Gbagbo, c'est ça qui le ressemble quoi. Le bonheur là, ça ressemble pas à Gbagbo en fait. Pourquoi le vieux père il revient toujours? Parce qu'il sait qu'ils sont en train de vendre vos fesses noires en Côte d'Ivoire là-bas. Parce qu'il sait les contrats qu'ils sont en train de signer pour vendre tout ça. Parce qu'il sait que tu vas... toute la lagune, là, ils vont faire les maisons de retraite. Et quand ils parlent de retraités ici, et puis
les gens, des gilets jaunes, tout le monde défile là. C'est parce qu'ils ont besoin de voir où ils vont mettre leur retraite, leur vieux. Pareil, l'argent de retraite là, si c'est pour qu'ils vivent en Europe, il faut qu'ils augmentent. Mais s'ils doivent vivre ça en Afrique là, ils n'ont pas besoin d'augmenter. Ma maman est retraitée, mon papa a été retraité jusqu'à ce qu'il meure là. C'est-à-dire que l'argent là, quand ça vient en CFA, c'est gros non? Donc, eux, leurs retraités là, ils ont prévu de prendre toute votre lagune là-bas. Ils vont faire les plages avec les immeubles, tout ce qu'ils ont cassé là, les retraités d'Europe, ils vont venir là-bas. Et vous là, quand vous allez vous passer là-bas là, on va vous demander votre passe en fait, dans votre propre pays. Dans votre propre pays. Vous allez donner carte main blanche, que carte, je ne sais pas comment ça s'appelle. Vous ne serez pas autorisé à aller dans ces genres de choses qu'ils vont faire pour leurs retraités là. On est en 2025, hein. C'est number one, c'est le jour 1. Les femmes, la bataille a commencé, man. Les femmes africaines, les femmes africaines. Ma nation africaine. Dans toute l'histoire, les Américaines, elles ont marqué leur nom. T'as les Caribéennes qui ont marqué leur nom. Si c'est pas, bon, j'ai peut-être pas appris bien mon histoire d'Afrique, hein, mais je sais que il y a les femmes de, je sais plus où là-bas qui ont combattu en Côte d'Ivoire. Je dis pas non, hein. Je dis pas. Mais la femme africaine, elle est pendue, ça dit que c'est la chaîne alimentaire là, on est les derniers, on nous respecte même pas. C'est-à-dire, on nous voit même comme fantasme en fait. La femme africaine là, on vous voit comme fantasme. Vos gros cuillots, vos hanches, la femme africaine, nous ne nous respecte pas. Nous, on est les détails, la chaîne, c'est loin comme ça. Nous, on est en bas comme ça. On est en bas. Et puis, on est fiers. On est fiers, les gens, là, ils achètent fesses, ils n'ont pas fesses. Mais tu es un produit de fantasme, femme africaine. Quand est-ce que tu vas marquer, ton nom dans l'histoire de cette planète un jour? Femme africaine. Femme africaine. C'est quel jour tu vas marquer ton histoire? Je ne dis pas femme noire, je dis femme africaine. Parce que les femmes noires là, je vais prendre un dictionnaire, aller sur Google, il y en a plein, elles ont lutté. Elles ont lutté. Elles sont venues avec le témoin. Ça veut dire que course de relais là, elles ont couru jusqu'à... Quand elles ont déposé le témoin dans la main des femmes africaines là, c'est resté là. On s'est arrêté, on s'est assis en même temps pour boire de l'eau glacée. Parce que, voilà, c'est bon. On a déjà... Attends, c'est quoi? Che Guevara, il a dit, il y a ceux qui luttent pour leur libération. Et il y a ceux qui luttent pour, comment il dit ça, pour l'allègement de leurs conditions d'esclavage. Est-ce que vous me suivez? Ça veut dire qu'aujourd'hui, même nous-mêmes, tellement vous pensez que voilà, vos parents ont souffert dans l'esclavage là. Donc, la petite liberté, on nous a vu là, ça nous suffit en fait. Ça nous suffit en fait. Il y a ceux qui luttent pour leur dignité, leur libération, leur liberté. Et puis il y a ceux, c'est leurs conditions d'esclavage là qu'ils veulent améliorer. Et déjà. Jusqu'à quand? Mais c'est ça. Quand tu vas dans le fond de cette phrase-là, je te jure que tu vois, voilà. On est content qu'on a amélioré notre condition d'esclavage en fait. On est content. Maintenant, on peut s'habiller, on peut chanter, on peut monter dans les bus, on s'assoit là où on veut, avoir. Mais ceux qui ont lutté pour que toi, tu puisses déposer tes fesses noires dans le bus partout là. Toi là, t'as fait quoi pour continuer le combat? Quand le combat doit continuer jusqu'au bout là, vous pensez que ça veut dire quoi même? On vous a donné un témoin. Il y a des femmes qui ont lutté pour cette liberté là, ils vous ont donné le témoin pour le relais. Vous avez pris témoin de relais. Et puis vous êtes assis, vous êtes dans la classe. Oui, ça va. Nos parents, c'était pire avant. Donc c'est déjà pas mal en fait.
Donc c'est déjà pas mal. Et puis vous vous contentez de ça. Vous vous contentez de ça, or que vous méritez plus que ça. Vous vous contentez de ça, or que le respect de la femme noire là, et on doit créer ça. On ne nous respecte pas. On ne nous respecte pas. Sur cette planète-là, on ne nous respecte pas. C'est nous, on doit imposer ça. Notre respect, on doit imposer ça. La femme noire, on n'est rien. On n'est absolument rien. On est une image de fantasme. C'est pour ça que je me prends même pas la tête à m'habiller sexy. Regarde, je suis assis comme ça là avec mes locks. On dit, hey, peut-être elle s'est droguée. La femme noire, vous méritez plus que ça. Vous savez pas, hein? Vous avez vu vos mamans. Moi j'ai vu ma mère faire ménage jusqu'à... Ma maman, c'est une retraitée de la France. Hein? Mais j'ai vu ma maman dans l'hiver, courir derrière un métro. Et un jour, je rentrais, tu vois, quelqu'un me dépasse fou à coup derrière le métro là. C'était ma mère pour aller au travail. Moi, je revenais chez mes copines. Je suis descendu à la station pour sortir à la maison. Et puis ma maman, depuis quand tu fais footing? Tu fais footing pour rattraper le métro. Mais ça m'a marqué. Aujourd'hui, elle a un peu de chance. Retraitée française, elle a un peu son petit jeton. Ouais, ça. Non. Nos mamans, nos parents méritent plus que ça. La petite liberté qu'on vous a donnée là, vous savez quoi? Vous méritez plus que ça. Et je dis ça, le jour où vous allez vous asseoir dans les sommets pour dire haut et fort, vous les gens d'Europe là, attendez, je dois vous parler 2 minutes. Quand on parle de réchauffement climatique, quand on parle de pollution, quand on parle d'effet de serre, mais c'est vous en Europe. C'est vous qui consommez toute l'énergie de la planète, mais les retombées de pollution là, c'est tout le monde. C'est ceux même qui n'utilisent même pas 1%, ça les affecte. Donc le jour que vous là, Africains, peut vous asseoir dans les sommets pour dire comme ça, selon les pays qui utilisent le plus et qui donnent l'effet de serre là, eux là, ils doivent payer amende pour ceux qui n'utilisent pas. Le son est bon? Est-ce que le son est bon? Mais vous n'êtes pas encore à ce niveau-là. Vous êtes toujours à un niveau où vous allez vous battre contre les enfants de vos soeurs, de vos frères et sœurs. Vous êtes dans les petits trucs là. Vous êtes content parce que là maintenant, on a la liberté, qu'on peut danser en fait. On peut faire les fêtes. Donc on pense qu'on est arrivé en fait. Or que nous là, la femme noire africaine, on peut contrôler ses terres. Le son est bon? Nous, la femme africaine, là, si vous décidez que, je dis, c'est vous qui nourrissez la planète, en fait. L'énergie, là, qu'ils prennent, là, ils n'ont pas ça ici en Europe. Ça sort de chez vous. Derrière votre village, là, c'est là qu'on prend l'énergie pour que les gens... Las Vegas, là, la lumière, c'est un pain. Les casinos de Las Vegas, là, la lumière ne s'éteint jamais. 24 hours. Ça tourne comme ça. La lumière allumée matin, midi et soir, Las Vegas, là, c'est éclairé. Mais c'est les Végasiens qui profitent de ça. Mais les retombées nocifs, là, mais c'est tout le monde. C'est tout le monde qui subit ça. Donc, pourquoi vous, Africains, vous n'avez pas le droit d'arriver dans les sommets pour dire, oui, mais attendez, Las Vegas, là, on doit les amender. Las Vegas doit être amendé. Mais c'est parce que vous ne vous considérez pas en fait. Vous ne savez pas la hauteur du combat. C'est pour ça que vous allez vous lever pour dire, Gbagbo il est vieux, machin. Le gars là, et il souffre pour vous. Il souffre. Il a envie qu'on dit là, il a créé 40 Gbagbo. Vous allez m'asseoir au sommet pour leur dire comme ça, amende là, c'est temps. Ben, non seulement les ressources proviennent de chez nous, vous prenez ça en plus en bris, vous ne payez pas taxes. Maintenant, vous emmenez ça là, Las Vegas, c'est allumé. Mais attendez,
Il y avait, comment on dit ça? Acid rain. Acid rain. Ouais, acid rain. C'est une pluie, les pluies acid rain. Comment je peux mettre ça en français bien comme il faut là? Ils ont mis ça en Amazonie, il y a une année, ils ont mis ça en Amazonie. Parce que la culture générale, il faut rentrer dedans, c'est pas fait de parler bon français de Molière hein, qui est ici. Hein. Oui. Ben, moi, si je commence à vous parler en créole, là, vous n'allez pas comprendre. Mon français, il est mauvais? Eh, ok. If I start to speak Creole, actually, là, à quel parler créole? You can dis-moi, qui faut de moi qu'à faire dans ça, qu'à parler là? Appelez les Guadeloupéens et les Martiniquais, ils vont vous dire ce qu'elle est en train de dire là. Ça veut dire même si j'ai échoué dans ma vie là, au moins, je peux être au moins le pont, bridge, le pont qui relie les Africains de la Caraïbe. Et vous savez que les Ghanéens là, le Ghana, tous les Jamaïcains là, ils sont en pèlerinage, ils vont au Ghana. Parce qu'ils ont fait une recherche que leur ADN, c'est ghanéen. Côte d'Ivoire là, on se doit d'appeler les enfants guadeloupéens, martiniquais. C'est-à-dire que l'esclavage les a arrachés de l'Afrique, mais il n'y a aucun président jusqu'au jour d'aujourd'hui qui dit que si vous voulez revenir là, voilà terre. Guadeloupéens, martiniquais ne peut pas payer terre en Afrique. Jamais. Parce qu'ils n'ont pas choisi de partir. Vous ne savez pas la hauteur du combat, man. Les enfants ont besoin de vous. L'Afrique, là, il faut comprendre notre responsabilité. Les Africains sont des égoïstes. On croit que l'Afrique, là, ça nous appartient seulement. On a oublié les enfants qu'on nous a arrachés sur ce continent-là pour les emmener quelque part. Et tu sais quoi? Tellement ils veulent se débarrasser d'eux. Après les avoir multipliés, ils sont pleins dans les asiles de fous. Ils sont pleins dans les hôpitaux. Ils sont pleins dans les prisons. C'est quel président un jour qui a dit, bon, si vous savez plus quoi faire avec nos enfants qui sont nés dans l'esclavage là-bas, là, voilà une terre. Et puis c'est en Éthiopie seulement. Haïlé Sélassié a donné Chachambani. C'est pas parce que c'est un dieu, hein. Pourquoi tu vois que les Rasta, depuis qu'ils chantent Africa Unite là? Pourquoi ils prennent le nom de Sélassie comme, hein? Parce que c'est le seul qui a osé dire. Je sais que les enfants sont partis en esclavage. Je sais qu'ils ont été arrachés. S'il y a ceux qui ne se sentent pas bien toujours en Europe là, qui t'a quitté? Quand il courait, et puis il arrive, et puis c'est la mer. Il court ici, c'est la mer. Mais c'est tous les Kinta Kinte. Vous croyez que parce que c'est passé, donc eux, ils sont bien, quoi. Mais ils ont envie qu'on leur ouvre la porte. Ils ont envie qu'on leur ouvre la porte de l'Afrique. Je suis pas dans l'amusement et vous. Hein. Cette année-là, je vais même pas pleurer. J'ai déjà pleuré. Un peu seulement 2-3, je pleure là. Non, je vais me solidifier. Et puis, il y a votre Yako même. Votre Yako, pareil, je viens pour vous. Les Caraïbiens, les Américains, tous les Noirs là qui sont à l'air. C'est Peter Tosh qui a dit, quel que soit là où tu es, regarde ta peau, si tu es noir, c'est que tu es africain. You are an African. That's the one I'm from. As long you are a black man, you are an African. Ben, vous pensez que ceux qui écrivent livres là, allez traduire toutes les chansons ce sont les Rastas qui ont chanté là, les Bob Marley là, c'est les enfants d'esclaves. Ils ont toujours voulu retourner en Afrique, mais on ne leur a pas donné la main. La malédiction que l'Afrique, que nous, on a sur nos épaules, là, vous ne savez même pas quelle hauteur ça est. Les enfants, on nous a arrachés, et puis ils sont jeunes, et puis c'est tout le pouvoir, la force de l'Afrique, là, ils ont emmené dans les continents comme ça. Et puis ils nous ont laissé les vieux. C'est moi, j'ai fait même pas 1 an d'université sociologie là. C'est moi qui va venir vous raconter votre histoire. Mais, vous êtes sur la terre là. C'est pas cadeau, hein. Il faut marquer votre temps. Il faut marquer.
on est sur la terre là, c'est pas cadeau, man. C'est même pas cadeau. 2025 là, réfléchissez, levez-vous. Vous avez un devoir. Mes frères et sœurs, les papas, vous avez un devoir. Un devoir. Tous les enfants de l'Afrique qui ont été arrachés là, vous avez un devoir d'être le pont pour leur donner le choix de pouvoir revenir. C'est notre mission ça. L'Afrique là, ça nous appartient. On est trop égoïste, selfish même. Fini. Fini. Égoïste, mais... Est-ce que vous ne pensez pas que toute la nation noire là, si on a ouvert la frontière comme ça, puis on dit, là, je vais faire un discours, allô? Nous, on sait que... En plus, oui, non, on les a vendus. J'ai dit, donc, l'Afrique a vendu autant d'enfants, et puis l'Afrique meurt de faim, quoi. Ça veut dire qu'on les a vendus à combien, alors? Donnez-moi le prix. Pourquoi dans la télé, là, on montre que c'est l'Afrique, là, qui est en bas de l'échelle alimentaire, là. Nous, on est les derniers. Et puis, on nous dit, c'est nous, on a vendu autant d'Américains noirs, là. Nous, on les a vendus, en fait. On les a vendus à combien, dans ces cas-là, pour qu'on souffre toujours, quoi. On les a vendus à combien? Donc, il n'y a pas eu de vente. Quand j'ai l'occasion... Bon, ça fait longtemps hein, maintenant, bon, les Caribéens eux-mêmes et les Black Americans eux-mêmes, ils s'intéressent à leur histoire, donc ils ont laissé cette histoire de oui, mais ils ont des raisons de ils ont des raisons de nous accuser. Nous sommes leurs parents, on les a vendus. Pourquoi? Parce que on ne se bat même pas pour leur retour. On ne se bat même pas pour le retour des enfants qui ont été arrachés de l'Afrique. Mais vous pensez que le truc là, c'est comment même? On ne se bat même pas pour le retour des enfants qui ont été arrachés de l'Afrique. Tima, vous êtes sérieux? Et dans vos petits trucs là. On ne se bat même pas. Vous savez combien d'Américains noirs qui souffrent dans les prisons là-bas? Ok, j'étais au Mali, tu vas au Mali. Un jeune là, son problème, c'est que lui, il a 3 femmes. Et puis, comme il a donné pagne à une là, l'autre est fâché là-bas. Il ne sait pas où il va prendre l'argent pour acheter deuxième pagne pour l'autre femme. Est-ce que ça, c'est le problème? Est-ce que ça, c'est le problème? Et c'est ça qui est le problème de l'Afrique. Parce que c'est... Hein? Je le regarde, puis je dis, ouais, je suis enjaillé. Voilà, ça c'est le problème de l'Africain. Mais regarde tes frères qui sont en Amérique là-bas, les petits là, ils font ouais seulement. On les fout dans la prison, la geôle là-bas. On les pique. En France là même, ils ont déjà commencé à piquer nos enfants là pour les rendre encore plus fous même. Pour s'en débarrasser. Et vous êtes là, votre problème c'est quoi? C'est quel problème vous avez? Vous ne voulez même pas participer. Ça veut dire que votre peuple, la nation, ça veut dire que vous êtes inutile à votre propre nation. Ça vous fait du bien quand vous vous réveillez. Je suis avec vous. Je suis avec vous. Vous allez vous réveiller le matin et puis vous allez genou à terre et puis vous allez dire, donne-moi ma mission. Seigneur, créateur du ciel, donne-moi ma feuille de route. Oui. Donne-moi ma feuille de route. Tu n'es pas né seulement pour manger, baiser et puis dormir et puis aller mourir après. Demandez au bon Dieu, mais pourquoi tu m'as mis sur la terre là? C'est quoi ma mission? Donne-moi ma feuille de route. Vous avez tous une mission. Ce n'est pas le président de la République qui a une mission. Vous tous là, vous avez une mission. Vous faites quoi pour cette nation? Vous faites quoi pour la nation noire? Vous faites quoi pour votre peuple? La plupart, ils sont en train de rêver, s'ils ont trop d'argent là, c'est pour venir, c'est pour montrer que dans leur rue, dans leur village que si man. Toi tu vas dans ton village, hein, c'est petite maison partout, truc. Toi tu viens, c'est château, tu veux mettre au milieu, puis il dit les gens sont jaloux. Mais les gens
Attachez vos ceintures. Hein. Attachez vos ceintures. C'est vous, hein, vous allez sur le panel. Déjà, les réseaux sociaux là. Déjà, bientôt là, je vais quitter. Peut-être je vais garder mon Facebook. J'avais mis TikTok parce que mon grand-fils l'a voyagé et comme il fait de la musique, c'est pas TikTok, oh, c'est Snapchat. Je me suis mis sur Snapchat pour surveiller mon enfant. Vous êtes tous versés là-bas. Il y a des gens, je les ai sur Facebook. Il y a des gens même, ils ont mon numéro WhatsApp. Hein. Mais Snapchat aussi, ils m'envoient un message. Ok, moi, je n'ai pas utilisé ça. Je me suis juste mis la personne que je follow là. C'est mon fils pour savoir ce qu'il fait là-bas. Est-ce qu'il me manque? Mais vous êtes versé aussi là-bas. Versé un TikTok. Vous êtes les consommateurs. Ça veut dire, les gens, ils créent les trucs et puis vous vous asseyez dedans même. Ils ont créé TikTok. On a pris ça, on a mélangé pour les donner. Et Dieu. Et Dieu. Il n'y a pas un peuple qui est consommateur que l'Afrique. Nous, quand on arrive dans un pays là, notre communauté là, ça veut dire que on multiplie même l'argent du pays des gens, quoi, parce que on consomme tellement. On est les consommateurs number one de la planète. Mais il y a des peuples, eux là, si tu comptes sur eux, l'argent va finir un jour dans le pays. Ça veut dire que mes cousins chinois, hein, eux, ils font riz cantonné de ça, mais leur riz, ils les achètent pas ça dans le pays. Les gens, hein, tous leurs ingrédients là, ça sort de... J'ai dit, allez dans la banque, allez à la banque, un jour à la queue. Je vous envoie même pas dans les magasins pour dire que quand vous êtes dans la queue là, il y a combien? Il y a combien de femmes noires dans la queue? Allez à la banque. C'est nous, on n'a pas l'argent là. C'est nous, on est versé dans la banque. Tu vas pas voir Indien, tu vas pas voir Chinois, tu vas pas voir, parce que leur argent là, ils savent pas où ça passe. Malgré ça même, on ne nous respecte pas. Malgré le fait qu'on fait l'économie d'un pays parce qu'on est... Parce que même nos produits, ce qu'on mange là, ça coûte plus cher. J'ai dit, tu prends 20 €, tu vas à Lido, tu remplis caddie, tu remplis ton frigidaire. Mais même 20 € là, faut prendre pour aller sur le marché. T'as acheté un igname, t'as acheté dinde fumée, c'est fini. Mais 20 € là, même un pied de dinde fumée là, ton argent est déjà fini. Parce qu'on mange, mais en plus la qualité. Mais on n'arrive pas à se faire respecter. On a quel problème? On n'arrive pas à se faire respecter. Ça, c'est des gens qui mangent l'idole, la boîte de conserve. Hein. Ils mangent boîte de conserve. Mais vous là, même manger, maman a préparé hier, tu ne veux pas manger ça aujourd'hui. Mais il y a des papas ici. Moi, mon père ne mangeait pas 2 fois la même nourriture. Est-ce que vous voyez comment l'Africain est délicat? Mais comment vous allez faire pour vous faire respecter là? C'est ça que Babo est là pour. Il essaie de vous expliquer. Pour que les gens vous respectent, nous respectent, partout où on va là. Économiquement parlant là, nous-mêmes déjà on fait l'économie d'un pays. Pourquoi vous perdez la confiance en vous comme ça? Pourquoi vous là, les guerriers noirs là, vous ne pouvez pas taper le poing sur la table un jour et puis on va se libérer un peu? Pourquoi? C'est quoi? Pourquoi? Vous avez vu vos parents souffrir. Là, aujourd'hui, là, vous allez partir, vous ne faites pas le combat là. C'est vos enfants encore, vous allez laisser combat là. Et puis, ils vont continuer à souffrir encore. Pourquoi? Or que tout ce qui fait fonctionner cette planète-là, ça vient de nos sous-sols à nous. C'est à quel moment vous allez leur faire comprendre ça. Et puis, ils vont vous respecter. Et puis, ils vont nous respecter. Et puis, ils vont respecter la femme africaine. Et puis, ils vont respecter vos soeurs et vos mamans. Et puis, ils vont respecter vos soeurs et vos mamans. Et vos filles.
When? Quand? « 2025 là, il n'y a pas bonne année qui tient. Là, je suis avec vous même. Ouais, je suis avec vous. Hier, j'ai fait une vidéo pour clasher une petite là. Je vais effacer ça parce que ça ne me ressemble même pas. Je vais l'appeler plus tard, c'est pas grave, tu vois. Mais j'aime pas les trucs comme ça. J'aime pas les trucs comme ça. 2025 là. Si c'est pas frères et soeurs, mes frères et soeurs m'ont appelé, on dit bonne année. Mais j'appelle pas quelqu'un pour dire bonne année. Ça sera même pas une bonne année même. Ça sera même pas une bonne année. Ce sera une année de combat. C'est-à-dire, je vais vous dégoûter ici. Oui. Je vais vous montrer votre vérité, votre réalité, que vous êtes sur cette planète-là pour rien. Cadeau, inutile. Inutile à la nation. C'est ça que je vais venir vous prouver ici. Oui, c'est ça que je vais venir vous prouver ici. Gbagbo, vous n'êtes pas garçon, quoi. C'est Gbagbo seulement, il a pine en Côte d'Ivoire là-bas. Vous n'avez pas. Mais faites un geste. Montrez dans... Mais c'est pas possible, ça. Il y a des gens, c'est que la critique qui sort dans leur corps. Il n'y a aucune proposition, ils ne sont dans rien. Mais c'est des internationales critiques sans payer. Hey, vous savez que même les critiques, là, c'est un travail. Hein. C'est-à-dire quand tu fais film, mais tu fais un livre, là, il y a les gens, là, on les appelle les critiques. Vous vous amusez à moi. Hein. Et je suis intouchable dans ma culture générale. Pas parce que je parle mon mauvais français, nouchi là, que vous allez commencer, vous allez croire que vous êtes quelque part. Vous pouvez avoir... moi, je suis l'aîné. Mes frères et soeurs là, eux, ils ont fini avec doctorat. C'est moi, je souffre plus même. Mes petits frères et soeurs, ils font plus d'argent que moi. Moi, je souffre. Oui, et puis je suis d'accord avec ça. Et puis je suis d'accord avec ça. Et puis je suis d'accord avec ça. Et vous laissez tranquille. Je reviens après. Non, non, mais attends. L'homme noir. Mais fais quelque chose, s'il te plaît. Faites vos filles souffrir. Ici, là, en Angleterre, par exemple, je vais vous donner un exemple. Les Indiens, là, c'est... Comment on appelle ça? Et puis, affaire de colonie, là aussi. Le nom colonie, même, ça m'énerve, même. Donc, vous êtes une colonie française, quoi. Vous voulez même pas enlever le nom colonie, là, sur votre dos, en fait. Vous n'êtes pas une colonie française. Vous êtes un peuple qui a aidé la France. Vous êtes un peuple qui a nourri la France. Vous n'êtes pas leur colonie. Si la France ouvre sa bouche encore pour dire que la Côte d'Ivoire, c'est une colonie française, là, il doit aller au tribunal. Mais c'est dans ça que je veux vous mettre. Parce qu'il faut qu'on ait le respect. Il faut qu'on nous donne le respect. On a nourri un continent, un peuple d'Européens. À un moment donné, là, eux-mêmes ici, là, les barbares, ils mangeaient leurs filles. J'ai dit, en plus, on nous a donné l'image de cannibale. Attendez, tous les animaux que nous, les agoutis qui finissent pas dans la brousse, là, on va laisser ça et puis nous, on mange l'homme, en fait, quoi. Ouais, je suis guéri. Et vous incitez, là. Essayez. Matin, là, essayez. On met toujours l'Africain comme si une grande marmite. Et puis il y a pied, il y a jambes. Or que nous, on a tous les animaux. Les bichots, les biches, les trucs là. Mais c'est eux qui ont mangé leurs enfants ici. Tu m'as... S'ils n'avaient pas. C'est quand vous allez vous lever, nos hommes noirs là. C'est quand, surtout l'Africain. Parce que, bon, c'est l'Américain noir qui a lutté pour que ces conditions d'esclavagisme là, pour que ça s'adoucisse un peu. Ok? Nous, on n'était pas esclaves en Afrique. Ces travaux forcés, on nous a toujours... Ces travaux forcés, on nous a mis, mais on n'était pas esclaves. Ok? Pourquoi je parlais de ça même? Eh Dieu. Oh, c'est vous et moi. Vous et moi l'année dans ça. Je vais demander pardon à la petite là parce que, quand je dis la petite, bon, bref, anyway. Je suis pas dans vidéo de clash.
Je vais effacer ma vidéo et je vais appeler Nicole pour lui demander pardon. Je me suis lâché en fait. Ça ne me ressemble pas. Vous connaissez, ça ne me ressemble pas en fait. Et mais en même temps, je dis cette année, je dis, vous allez voir des trucs que ça ne me ressemble pas même, mais je vais faire parce que vous connaissez pas votre valeur en fait. Je vais vous redonner votre valeur. Vous êtes les valeureux de cette planète et vous ne savez même pas. Mes frères, mes papas, mes grands-papas, mes maris, mes dragueurs, l'homme noir, ma nation. Vous savez, votre valeur là, c'est le moment là, il faut. Quand tu vois les 3 enfants de l'AES, non, les 2 enfants, celui qui est, comment on dit là, au Niger, peut-être c'est un grand tonton. Mais les 2 enfants là, les 2 enfants, Ibrahim et puis l'autre là du Mali là, c'est des enfants. Et comment ils ont pris leurs responsabilités claires. Ils ont pris leurs responsabilités claires. Même ça, même vous avez honte de ça. Parlez-vous, oui maître, oui chef, oui patron, merci patron, pardon patron, oui patron, vous êtes dans ça. Oh que c'est vous qui vous faites vivre cette planète. Il dit, si on ferme la frontière de l'Afrique là, ici là, nous on va mourir de faim. Si vous prenez vos responsabilités et puis vous fermez les frontières de l'Afrique, vous dites qu'il n'y a rien qui sort ici là. Mais non, on est condamné. Vous ne savez même pas le pouvoir que vous avez. Vous ne savez même pas le pouvoir que vous avez. Il dit, fermez les frontières de l'Afrique, il n'y a rien qui sort qui vient ici. À mourir de faim. À mourir de faim. Moi, en même temps, je prends mes bagages avec mes enfants et puis je vais marcher jusqu'à passer par Madagascar, aussi d'Afrique et puis je vais rentrer. Mais vous ne savez pas le pouvoir que vous avez, en fait. Et vous faites les gens ne pas vous respecter, ma nation. Mes frères noirs, mes papas noirs, mes tontons noirs, mes maris, mes dragueurs. Vous là, vous ne savez même pas votre pouvoir d'achat, votre pouvoir sur cette planète, en fait. Vous vous minimisez d'une manière. 2025, là, je vais ouvrir vos yeux. Parce que vous allez dans une petite soirée, vous avez porté cravate. Vous pensez que ouais, la vie, elle est belle en fait. Or que vous avez une mission. Sur cette terre-là, vous faites vivre cette planète. L'Africain fait vivre cette planète. Dis au Congo de fermer sa frontière. Dis à l'Afrique de fermer. L'électricité même, ça a coupé. Quand Zach, là, téléphone même, j'utilise là même là. Sa puce là, ça vient du Congo. Vous avez quel problème de non-estime de votre propre personne? Il y a quoi? Vous pouvez des maîtres chanteurs même pour dire que, attendez, tout ce que vous utilisez là-bas, là, et puis vous utilisez ça en outrance même. Ça vient de nos sous-sols. Malgré ça, vous ne nous respectez pas. Eh bien, on va fermer nos frontières aujourd'hui. Il n'y a rien qui sort. Vous allez voir. Nous qui... On fait vidéo, puis on monte nos murs, puis on pense qu'on est trop arrivé ici, là. Mais on va mourir de faim. À mourir de faim, vous ne savez pas le pouvoir que vous avez. Nos maris, nos frères, nos mamans, non, nos papas, nos grands-pères, mes frères noirs, vous ne savez même pas. Vous minimisez votre pouvoir sur cette planète. Vous minimisez l'apport que vous donnez sur cette planète. Et les gens là, ils font les grands sommets. Comment on peut parler de réchauffement climatique et puis il n'y a même pas un des représentants africains noirs. Ok, c'est ceux-là même qui polluent la planète. Hein? C'est ceux-là même qui polluent la planète. C'est eux qui font sommet sur le réchauffement climatique. Et puis je les regarde. Parce que l'Africain et l'Amazonien, là, ils ne se font pas respecter. Ils ne vous respectent pas. Comment vous avez fait pour gagner votre respect sur cette planète Terre? Comment vous avez fait? Quand vous allez partir là, j'ai dit,
Vos enfants, ils vont les remettre en esclavage. Regardez. C'est ça, ils sont en train de cogiter. Ils vont dire, mais non, c'était plus facile avant. Hein. C'était plus facile quand c'était à l'esclavage, quand c'était dans les travaux forcés. Maintenant, là, ils jouent trop les intelligents, les réfléchisseurs. Donc, on va faire comme moi-même. Attends. Mais en tout cas, ma petite génération, là, j'ai confiance en eux. On me disait, ceux qui connaissent la vérité sont beaucoup plus maintenant qu'avant. Moi-même, autant d'Oufoué. Moi, je pensais même Oufoué, il prend billet d'argent là. C'est ça, il prend pour essayer ses fesses dans les toilettes. Tellement quoi. Le président, c'est un mystique. Moi, j'étais au village là. Et, ça veut dire même quand la Oufoué mobile, tu vois, ouais, là-bas, la voiture de Oufoué là, quand ça doit traverser Djoko là, mais l'école est fermée. Nous, on est au bord de la route. L'école est fermée, nous sommes au bord de la route. À quel moment vous allez vous faire respecter sur cette planète? Mes frères, prenez vos responsabilités, Timan. Vous avez vos mots, comment dire, mot à dire. Yeah. Vous avez votre mot à dire dans ce qui se passe sur cette planète-là. Vous pouvez sortir pour dire que, attendez, Amérique, vos casinos, vos trucs là, là, je vais dire, lumière, chinois même, et puis Japon même, lumière allumée 24 heures sur 24. D'accord? Donc, quand ça, là, ça produit pollution, là, c'est pour tout le monde. Or que lumière, là, c'est pas tout le monde qui profite. En Afrique, là, nous, on n'a pas Las Vegas, on n'a pas casino. Mais la pollution, là, ça vient pour nous aussi. Oh, j'étais en train de parler en Amazonie, les pluies acides. On va laisser ça. Le jour, mes papas, mes frères, mes maris, mes dagues, vos noix, là, vos graines noires, vous allez vous mettre debout et puis vous allez parler aux gens de la planète là pour dire, attendez, attendez. Vous croyez que vous êtes quoi? Vous êtes qui même? C'est vous qui utilisez toute l'énergie de la planète. C'est vous qui polluez toute la planète. Mais on va vous taxer. Chaque pays européen doit une taxe énorme à l'Afrique et à l'Amazonie. Mais vous êtes assis là. C'est dans Petite Papatoya là, vous êtes de ça. Est-ce que Nadi Bamba c'est des plans B? Est-ce que Awa Domelo c'est des plans B? Est-ce que c'est quand vous-même là. C'est quoi votre mission en fait sur la terre? Manger, baiser, dormir. Vous-même là, c'est quoi votre mission sur la terre? Et puis les gens malmènent ce peuple-là comme ça. C'est nous, on donne tout. C'est nous, on fait tout. Mais malgré ça, on ne nous respecte pas. Le dernier peuple que quelqu'un respecte là sur la planète Terre, là, les dettes, c'est nous-mêmes. En bas comme ça de la chaîne alimentaire, c'est nous. Or que c'est notre continent là. C'est nous, on permet aux gens d'avoir Las Vegas en fait. C'est nous, on permet aux gens d'avoir Las Vegas. On dit Congo, c'est là-bas, le truc du téléphone sort. Mais normalement, chaque Congolais doit avoir un téléphone gratuit. Oui. Puis c'est Colzac là, ou je sais pas quoi là. Faut pas jamais me blesser dans les mots, dans les gros mots ici. On devrait leur donner un téléphone gratuit. Congo, chaque Congolais devait avoir un téléphone gratuit. Puisque ce qui permet de faire d'un téléphone, ça vient de leur sous-sol. Ou bien, c'est à quel moment un jour vous allez vous lever comme les enfants de l'AS là ils ont fait. Pour nous sauver, nous, et sauver nos enfants. C'est pas seulement d'aller nous enceinte et mougou, hein, mais vous avez la mission de nous protéger aussi. Nous, vos femmes, nous, vos filles, nous, vos maîtresses, vous avez le devoir de nous protéger aussi. De dire quelque chose. 2025 là. Arrêtez de vous asseoir sur vos graines et puis regarder dans les Facebook et tout comme ça. Et puis n'avoir aucune responsabilité. Et vous siphonnez même. Ok. Ok. Il est quelle heure? Non, j'ai posé mes dents quand même pour parler. Donc, tout à l'heure, me laver. Je suis seul au monde
Et aller faire un petit déjeuner. Pourquoi je raconte ma vie, moi? Il y a ceux, ils n'ont même pas petit déjeuner. Moi, je suis là, je fais une vidéo, dire, faire petit déjeuner. Donc, on est au Koyi. C'est vous et moi. Ça, c'est le jour 1 de l'an 2025. Hein. Vous allez me bloquer même. Vous allez m'enlever dans amitié parce que je vais vous siphonner mal. Cette année-là, c'est une année de réflexion de la mission Le Noir là. T'es sur la terre là même là. C'est pourquoi en fait? C'est pour être la risée du monde? C'est pour être la risée du monde? Or que c'est nous qui nourrissons la planète? Reprenez confiance en vous, hein, les guerriers. Oui, vous êtes tous des Chaka Zulu. Vous avez le doigt. Quand tu es assis avec les blancs, et puis que tu vas publicité qu'on demande 5 pounds pour les enfants handicapés d'Afrique ou qui n'ont pas de l'eau. Puis tu es là, oh man. Et puis les mouches sont sur leur. Ils ont les mouches qui sont sur leur. J'ai changé de chaîne, pardon, on est en train de manger là. Hey, changez les chaînes. On est en train de manger là. Les Africains avec les mouches, on monte avec. C'est vous comme ça. D'accord? Voilà. Si vous êtes inspiré là, venez dans mon inbox. Cette année-là, on va finir ensemble. Il est temps qu'on se fasse respecter. Il est temps que ma nation se fasse respecter. Il est temps que mes hommes, mes enfants, mes fils, mes papas se fassent respecter sur cette planète. Ouais, je suis une femme. Je ne veux pas faire le combat pour vous. Je suis une femme. Je suis votre fille. Vous vous levez, vous êtes stressé à cause de taxes, à cause d'amendes, à cause de factures. Ok, normalement même là, les gens là doivent vous payer pour ce qu'ils prennent de votre continent. Est-ce que le son est bon? Normalement là, ça veut dire, vous-même, c'est gilet noir même pour aller dans la rue pour dire que voilà, 24 sur 24, vous utilisez ça comme énergie, vous polluez la planète. Or que l'Afrique là, nous on n'utilise même pas 1% de l'énergie de la planète. Est-ce que le son est bon? Ok. Bonne journée. On a plus tard. Je reviens après plus tard.